Les familles d'otages également rassemblées devant le QG de l'armée à Tel Aviv pour demander la poursuite des négociations et que leurs proches ne soient pas, je cite, sacrifiés. Notez que la Russie convie les groupes palestiniens, dont le Hamas, pour des pourparlers à Moscou à la fin du mois. Invitation alors que les tractations se poursuivent en Égypte à la recherche d'un cessez-le-feu. Mais la situation s'envenime dans la région. Le Hezbollah a tiré hier des dizaines de roquettes sur le nord d'Israël et puis des raids israéliens ont tué au moins 5 combattants du groupe libanais cette nuit. Les Nations Unies évoquaient ce jeudi une escalade dangereuse des violences qui font craindre un embrasement régional. Dans ce contexte, la question se pose. Israël a-t-elle la capacité d'entrer en guerre sur un autre front ? Réponse avec Pascal Boniface, il est fondateur et directeur de l'Institut de Relations internationales et stratégiques. Elle en a tout à fait la capacité, puisque ses effectifs sont nombreux, qu'elle a mobilisés, qu'elle a de nombreux réservistes, et que finalement, sur Gaza, les opérations, même si elle n'a toujours pas éradiqué le Hamas, ni même trouvé tous les commandants du Hamas, les opérations nécessitent peut-être moins de personnes. Et puis on sait qu'il y a une volonté chez certains Israéliens, pas tous, d'élargir le conflit. Beaucoup disent c'est le moment ou jamais, il faut nettoyer le Hezbollah, et certains rêvent de pouvoir éradiquer le Hezbollah comme ils veulent éradiquer le Hamas à Gaza. Et puis, on prête aussi l'intention à Netanyahou de réfléchir à cette solution qui, par une extension de la guerre, permettrait de rester au pouvoir un peu plus longtemps. Il y a une sorte de fuite en avant. La guerre viendrait empêcher toute critique effective de son action. On ne critique pas un chef de guerre quand il est en guerre. Et donc, par l'extension et l'intensification du conflit, Netanyahou pourrait protéger son pouvoir, qui est en fait sa priorité, bien plus que celle de la sécurité d'Israël.